L'importance de cultiver une bonne relation avec ses frères et sœurs, en général sa famille. Bienvenue sur le malin. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet. Hier, j'ai abordé le sujet de bien cultiver les relations avec les gens, avoir des relations positives. Et là, je mets un point d'honneur sur l'importance de cultiver des relations, mais non pas avec des relations positives, non pas avec les gens, mais avec sa famille plus précisément. Et je tenais à vous parler de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on néglige le fait que on néglige l'importance de la famille, l'importance d'avoir une bonne relation avec sa famille. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai pu le dire avant, aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde s'en fout, tout le monde veut, en tout cas tout le monde, personne n'a peur d'être seul maintenant. Tout le monde aujourd'hui, c'est du moment qu'on a tous notre véhicule, on a notre train de vie, on a une vie où on est confortable, on s'en fout de savoir s'il y a la famille ou pas. Voilà, on s'en fout de cultiver des relations positives. Et aujourd'hui, je vais vous dire que non, c'est pas forcément le cas. Après oui, si on vit dans une famille où les gens s'en foutent complètement de nous, où ils ont une mentalité qui ne nous plaît pas forcément, ils ont une façon de penser, voilà, qui ne nous plaît pas, ben oui, là, à ce moment-là, s'éloigner d'eux, sans forcément mettre un frein ou ne plus communiquer avec eux, mais s'éloigner d'eux, oui, c'est nécessaire. Mais si on est dans une famille, on va dire stable, une famille avec des valeurs, des principes qui nous ressemblent, qui vont dans le même sens que nous, ben là, à ce moment-là, oui, il faut conserver cette relation-là parce qu'elle est très importante pour notre développement, pour voilà, tout simplement dans notre vie, quoi, c'est important. Et je tenais à la première bienfait, c'est que la famille apporte un soutien émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes les difficultés qu'il y a, même si on est riche, peu importe qui on est, on rencontrera des difficultés. Et les seules personnes qui seront réellement là pour nous, alors oui, on a rencontré, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait trahir par leur famille. Et ça arrive souvent maintenant. Beaucoup de personnes se font trahir par leur famille. Donc, un des membres de leur famille qui était jaloux de leur projet, un membre de leur famille qui a tout fait basculer en gros. Voilà. Un membre de la famille qui les a volés, un membre de leur famille les a trompés. Bref, un tas de trucs qui s'est passé par rapport aux familles et qui fait qu'aujourd'hui on néglige, on s'en fout un peu de la famille. La famille c'est considéré comme des étrangers et donc il faut se méfier. Maintenant, c'est pas toujours le cas et la famille peut être un soutien émotionnel. La famille peut nous aider quand il y a des difficultés et notamment émotionnellement. Dans bien des cas, la famille est sont les seules personnes qui peuvent nous comprendre réellement, qui savent ce qu'on a réellement vécu, qui nous apportent un réel soutien. Parce que beaucoup de personnes nous apportent un soutien, mais malheureusement il y a cette barrière ou il y a ce plafond qui fait que ok, ils vont nous aider, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. De point de vue personnel, déjà on se dit putain, maintenant il ne peut pas m'aider plus que ça. Non, ça sera non. Déjà de point de vue personnel, on ne veut pas qu'on nous aide. Et puis même pour la personne inconsciemment elle sait que elle peut pas nous aider plus que ça. Vous comprenez? Après là, j'ai pas d'exemple spécifique à vous donner, mais en tout cas la famille, c'est eux qui savent, ayant vécu avec nous. Je prends particulièrement l'exemple des frères et sœurs. Les frères et sœurs, eux, ils ont vécu avec nous, ils savent ce qu'on a vécu, ils nous connaissent. Et
conserver les relations positives avec ses frères et sœurs, c'est que il y a l'identité familiale qu'il faut conserver et qui est importante dans la vie d'une personne. Voilà, parce que avec les membres de notre famille, précisément nos frères et sœurs, on a vécu des choses, on a vu des choses. Et ces choses-là, au final, c'est l'identité de notre famille. C'est l'identité de notre famille tout simplement parce qu'on a vécu ensemble. Et en tant qu'être humain, on aime bien avoir notre identité personnelle. Voilà, notre famille ne ressemble pas à la famille de telle ou d'une autre personne. Voilà, notre famille c'est notre famille, on a notre identité. Notre identité c'est pas celle de l'autre. Et on est fiers de ça tout simplement, on est fiers d'avoir notre propre identité et de le partager avec nos frères et sœurs. Parce qu'on aura vécu les mêmes choses, les mêmes événements, pratiquement. Alors on n'est pas jumeaux, même quand on est jumeaux, on ne vit pas les mêmes choses, mais on aura vécu les mêmes choses d'un point de vue familial. Contrairement aux autres familles, on aura vécu des choses spéciales. Voilà. Et dans la vie d'un homme, c'est important d'avoir une identité, tout simplement. Et après, il y a d'autres points. La famille, quand on sera plus bas que terre, ce sera eux qui seront là pour nous aider réellement. Ce sera eux qui seront là pour nous aider. Et la famille, c'est... Bon, j'avoue, il y a dans certaines familles où tout ne se passe pas bien. Maintenant, dans les familles où tout se passe bien, en général, c'est vers notre famille qu'on se retourne, c'est vers eux, automatiquement qu'on se retourne. Et voilà, c'est biologique, c'est comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. L'importance de la famille, c'est qu'ils vont nous apporter un bienfait émotionnel. Voilà, parce que c'est avec eux qu'on a vécu toute notre vie. Tout simplement, c'est eux qu'on a vus, c'est avec eux qu'on a vécu. Et l'identité familiale qui est très importante pour la vie d'un homme, avoir sa propre identité et la partager avec sa famille, une identité qui n'est pas semblable à celle des autres et qui est unique, tout simplement. Et voilà pour cette petite vidéo. Si vous devez retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que la personne qui parle, ne sait pas que c'est la personne qui écoute qui est le plus malin. Et moi les gars, je vous dis à bientôt. Ciao.